Bonjour, chers étudiants. Toujours dans le cadre de notre pédagogie de renforcement, dans le cadre du module comptabilité de société, on continue la première partie de la constitution des sociétés. Dans cette deuxième capsule, on va présenter les traitements des cas exceptionnels, versements anticipés, versements retardataires, actionnaires défaillants, toujours avec la même méthodologie, un résumé explicatif plus des cas pratiques. Rappelons ce que nous avons vu dans la capsule précédente qui est en relation avec la constitution de la société. Comptablement, la constitution de la société s'effectue en deux phases. Pour revoir le détail de ces points, vous pouvez consulter la capsule précédente, là où il y en a plus de détails. Donc, en synthétisant les éléments, nous allons présenter que en comptabilité, la constitution de la société s'effectue en deux phases. La première concerne la souscription ou la promesse des apports, où les actionnaires promettent de réaliser les apports en rédigeant les statuts. La deuxième phase, c'est la libération des apports avec règlement des frais de constitution. Concernant les apports, nous avons dit que les apports peuvent être des apports en nature et qui sont libérés intégralement lors de l'émission. On a dit que libérés, c'est-à-dire mis à la disposition de la société. Des apports en numéraire, quant à eux plutôt, la loi autorise les sociétés à libérer une partie de ces apports par fraction selon les besoins de financement initial de l'entreprise, avec un minimum légal de 1/4 au niveau des sociétés anonymes, alors que pour les autres formes de sociétés, les apports doivent être intégralement libérés. Bon, toujours dans cette libération qui est échelonnée, pour libérer les autres parties, les actionnaires ou bien la société fait appel aux apports non libérés à la Constitution. Quand on dit les apports non libérés, on signifie bien évidemment les apports en numéraire, étant donné que les apports en nature, ils sont libérés depuis la Constitution. Les versements des apports non libérés à la Constitution. Donc, on fait un appel, puis on donne un délai, puis il y aura par la suite le versement des apports non libérés à la Constitution selon les étapes échelonnées dans un délai maximal de 3 années pour libérer l'ensemble des apports. Bon, passons maintenant aux cas qui se présentent lors de la libération. Le premier cas que nous avons déjà vu, c'est que l'ensemble des actionnaires versent leur part au délai de l'appel. Donc nous avons vu ça. Pour se rappeler de l'écriture comptable, le délai d'exemple d'application, vous pouvez revenir sur la capsule précédente. Il y a des cas exceptionnels que nous allons voir au niveau de cette capsule. Le premier cas, c'est le cas du versement anticipé. C'est-à-dire un ou plusieurs actionnaires décident de verser l'intégralité de leurs apports ou bien décident de verser une partie anticipée de leurs apports. Par exemple, on demande le 12e quart et les actionnaires versent le 3e et le 4e avec le 2e quart en même temps, dans le même délai. Ça, c'est un versement anticipé, c'est-à-dire avant les délais. Il y a l'inverse, il y a ce qu'on appelle des versements retardataires, c'est-à-dire des actionnaires qui ne versent pas à temps. Passé le délai de versement, après quelques périodes, il y a le versement des apports par la suite. Troisième cas exceptionnel que nous allons voir, c'est le cas de l'actionnaire défaillant, c'est-à-dire un actionnaire qui ne verse pas dans les délais et après mise en demeure, il décide de ne pas verser. Après ça, on va voir le traitement qu'on va lui accorder en vendant ses titres aux enchères ou bien à la bourse selon la nature juridique de l'entreprise. Commençons par le premier cas exceptionnel, c'est-à-dire le versement anticipé. Certains actionnaires ont la possibilité de se libérer par anticipation de fractions de capital non appelées. La partie du capital libérée par anticipation constitue une dette pour la société et enregistrée au crédit du compte 4468, autre compte d'associé créditeur. On utilise fréquemment le sous-compte actionnaire versement anticipé. Donc, vous pouvez utiliser l'un de ces deux comptes lorsqu'il s'agit des versements anticipés. Certaines sociétés encouragent même
les versements anticipés en versant des intérêts. Si vous avez le versement des intérêts au niveau de l'exercice, vous allez le prendre en considération au niveau de l'écriture comptable. Sinon, dans la plupart des cas, on ne prend pas au niveau des intérêts parce qu'on n'a pas au niveau des données. Mais si on a dans les données, on va prendre ça en considération lors de l'écriture comptable. Exemple d'application. Donc, pour concrétiser ce cas de versement anticipé, on va voir l'exemple suivant. La société anonyme ABC, le même exemple précédent dans la capsule précédente, avec quelques aménagements pour tenir en considération le versement anticipé et évidemment voir la différence des différents cas. C'est pour cela qu'on a tenu de mettre le même cas. Donc, une société anonyme au capital de 500 000 dirhams est répartie en 2500 actions. La valeur nominale de chaque action, elle est de 200. Si vous n'avez pas la valeur nominale, vous pouvez diviser le capital par le nombre des actions pour avoir la valeur nominale, ou bien diviser le capital par la valeur nominale pour retrouver le nombre des actions. Elle est constituée le 1 de 2021. La société a exigé la libération du minimum légal des apports en numéraire estimés à 300 000 dirhams et des apports en nature, matériel et outillage pour 200 000 dirhams. Donc, il est clair ici qu'on va libérer le 1/4 de 300 000 et la totalité de 200 000, étant donné que 200 000, c'est un apport en nature. Le 21 de 2021, c'est le délai de versement ou de libération. À cette date, on considère que tous les actionnaires ont versé leurs fractions exigées, sauf M. Ahmadi, détenteur de 400 actions, qui a libéré les 3/4. Donc, au lieu de libérer 1/4, il a libéré 3/4. Donc, le 1/4 qui doit être normalement versé, plus la moitié supplémentaire. 2 autres quarts supplémentaires anticipés. Donc, la partie anticipée ici, c'est 2/4, parce que le premier quart doit être versé avec les autres. Les frais de constitution s'élèvent à 11 000 dirhams. Le 2/7/2021, la société a fait l'appel du deuxième quart pour le 27/2021, c'est le délai de versement. À cette date, tous les actionnaires ont effectué le versement de leur part. Le 2/9/2021, la société également a fait l'appel du troisième quart maintenant pour le 25/9/2021. À cette date également, tous les actionnaires ont effectué le versement de leur part. Enfin, le 2/12/2021, la société a fait l'appel du quatrième quart pour le 24/12/2021. À cette date, tous les actionnaires ont effectué le versement de leur part ou bien de leur fraction. Travail à faire. Ce qui est demandé, c'est de placer les écritures comptables nécessaires relatives à l'ensemble des informations qui sont données dans l'exemple d'application et, comme deuxième cas, présenter le bilan de l'ouverture. Donc, commençons à voir ce cas synthétique qui est plus concentré sur le versement anticipé. Passons maintenant aux écritures. Le 1-2, c'est la constitution. Vous avez ici l'écriture de constitution telle que nous l'avons vue au niveau de la capsule précédente, associé compte d'apport en nature avec 200 000 dirhams, c'est le matériel et outillage, la partie en nature. La partie en numéraire, elle est libérée de 1/4 avec 75 000. Les 3/4, ils sont pas encore libérés avec 225 000, c'est-à-dire 300 000 fois 3 sur 4. Le capital social, c'est la totalité qui est égale à 500 000 dirhams. Passons au 21.2, c'est la libération de la promesse des apports et la prise en considération de l'actionnaire anticipé qui est Ahmadi. Matériel et outillage, c'est la partie en nature avec 200 000 et la banque avec 115 000 qui prend en considération 75 000 la partie libérée plus les 2/4 supplémentaires de la partie de l'actionnaire Ahmadi. Donc ici, il faut faire attention. Toujours, il faut mettre le nombre des actions multiplié par la valeur nominale multiplié par la partie libérée. Donc la partie libérée, ce n'est pas, on libère pas un nombre d'actions, mais on libère l'ensemble des actions avec
et on libère une partie de la valeur nominale et pas une partie des actions. Ça, c'est une remarque supplémentaire qu'il faut tenir en considération. Donc, le montant que nous avons ici, c'est 115 000. C'est la partie anticipée. J'ai mis 2 sur 4. Pourquoi? Parce que 1 sur 4, il fait partie de 75 000. Et ce qui est supplémentaire, c'est 2 sur 4, ce qui fait un total de 3 sur 4. Donc, qui a été versé par l'actionnaire Ahmadi. 115 000 le montant. Je mets la contrepartie normale associée compte d'apport en nature relative au matériel au outillage, associée compte d'apport en numéraire relative à la partie libérée des apports en numéraire, et actionnaire versement anticipé, c'est les 40 000, c'est la partie qui a été anticipée par l'actionnaire 400 fois 200 fois 2 sur 4. Donc, c'est la partie anticipée par l'actionnaire Ahmadi, le libellé, libération des apports en nature et en numéraire du premier quart en numéraire, la partie anticipée de l'actionnaire Ahmadi également. Les frais de constitution s'élèvent à 11 000 en faisant la contrepartie par chèque bancaire. Donc, ça, c'est l'écriture de constitution. Passons maintenant au bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture, il est établi à cette phase-là suite à la base de l'écriture de constitution. Quand nous avons, il y a des immobilisations en non-valeur qui sont constituées par les frais de constitution ou bien les frais préliminaires de 11 000. Les immobilisations temporelles, c'est-à-dire les apports en nature, matériel et outillage ou bien installation matériel et outillage de 200 000 et la partie en banque, c'est-à-dire 104 000 qui est 115 000 libérés qui compte la partie libérée du 1 quart plus la partie anticipée de 40 000, moins les frais de constitution payés, ça va nous donner 104 000. Le capital social est de 500 000, je mets le capital social entièrement dans la partie du passif. Je retranche la partie non appelée qui est 225 000 et par la suite, je mettrai les versements anticipés au niveau de 40 000. C'est le compte qui fait partie de la classe 4. Acte passif circulant en trésorerie, donc ce qui fait un total de 315 000 au niveau de l'actif et au niveau du passif, un total bilan. L'écriture suivante, c'est le 2/7/2021, l'écriture de l'appel. J'appelle normalement le 1 quart, il n'y a aucun incident de l'actionnaire au niveau de cette écriture-là, 75 000, 75 000, et ce n'est que versement que je constate qu'il y a 75 000, c'est le versement de l'ensemble des actionnaires et je retranche la partie qui a été déjà anticipée par l'actionnaire Ahmadi, 1 sur 4 parce qu'on a fait l'appel d'un seul quart. C'est un seul quart que je retranche à ce niveau-là qui va nous donner 75 000. Donc ce 1 quart, je vais le mentionner au niveau de l'actionnaire versement anticipé avec un montant de 20 000. Le total, c'est la partie qui a été appelée. Alors, je mettrai le compte actionnaire capital souscrit appelé non versé pour annuler ce compte-là, qui a été débité au niveau de l'écriture précédente. Faites attention à ce niveau-là de mettre l'actionnaire versement anticipé avec 1 quart parce qu'on a appelé le deuxième quart, un seul quart, le deuxième. Si on avait appelé le deuxième et le troisième, je prendrai 2 quarts. Si on avait appelé 3 quarts, je prendrais les 3 quarts. Mais je fais attention au niveau de la partie qui a été anticipée, qui doit être pris en considération au niveau du quart qui a été appelé. Au niveau du 2/9/2021, c'est le même principe, la même partie. Ça, c'est la libération et l'appel du troisième quart. Au niveau de l'appel, je garde les mêmes montants. Je ne prends pas aucun incident au niveau de l'actionnaire anticipé. Les versements anticipés interviennent au moment du versement. Je retranche la partie qui a été déjà anticipée. C'est le 1 quart. Si vous en rappelez, entre le deuxième et le troisième quart, ça fait 2 quarts supplémentaires et le premier quart, c'est le troisième quart, ce qui va nous donner les versements qui ont été faits par l'actionnaire Ahmadi qui a versé 3 sur 4 du montant de sa part, c'est-à-dire les 3 quarts. L'actionnaire capital souscrit appelé non versé au niveau de crédit pour 75 000. Alors, au niveau de 2/12/2021, lors de l'appel du quatrième quart, il n'y a aucun incident de l'actionnaire
du versement anticipé, non plus au niveau du versement parce que c'est le quatrième quart et ce qui a été versé par l'actionnaire Ahmadi, c'est 3 sur 4. Il n'a pas versé le dernier quart, donc il l'a versé au niveau à la fin, donc aucun incident au niveau de cette écriture. Faites attention, s'il avait versé la totalité, il y aura également ici actionnaire versement anticipé. Passons maintenant au cas suivant. C'est le cas du versement retardataire. Donc, c'est quoi le versement retardataire? C'est lorsque la société ayant appelé une fraction du capital, il se peut y arriver que certains actionnaires ne se libèrent pas à la date limite fixée par la société des apports en numéraire promis. Ces actionnaires se libèrent mais hors délai. On les appelle les actionnaires retardataires. Donc, ce sont des actionnaires qui versent, mais qui versent hors délai, c'est-à-dire après le délai, mais il faut mentionner qu'à l'appel, après le délai, il n'y a pas leur versement. Et juste après un moment, ils versent. Ces actionnaires ou bien les actionnaires qui règlent leurs apports en numéraire en retard doivent supporter en plus de leurs apports. Donc, ils vont verser la partie qu'ils doivent normalement verser, plus parfois des intérêts qui sont calculés s'ils sont stipulés au niveau des statuts, puis la date limite de libération jusqu'à la date de versement. Au niveau des exercices, on peut vous donner le taux d'intérêt et le délai, et par la suite vous le calculez, comme on va le voir par la suite. On peut vous donner également le montant des intérêts déjà calculés. Au cas échéant, dans certains cas ou dans certains exercices, il y a des frais qui sont engagés. Comme nous avons dit pour les frais au niveau des services bancaires, c'est la même chose. S'ils sont donnés des frais de télécommunication ou bien des frais de correspondance, vous les prenez en considération au niveau de l'écriture comptable. S'ils ne sont pas donnés, vous ne les prenez pas en considération au niveau de votre réponse. L'exemple d'application, il va illustrer notre cas de l'actionnaire retardataire. La société anonyme a versé au capital de 500 000 dirhams, toujours le même exemple avec les aménagements pour concrétiser les différentes situations et pour voir les différentes situations qui peuvent exister. Il y a 2000 actions avec 200 dirhams la valeur nominale. Elle est constituée le 1/2/2021. La société a exigé la libération du minimum légal des apports en numéraire estimés à 300 000 dirhams. Les apports en nature doivent être libérés entièrement à 200 000 dirhams. Dernier délai, c'est le 21/2/2021. À cette date, tous les actionnaires ont versé la fraction exigée et les frais de constitution s'élèvent à 11 000. Aucun incident, aucun retard, aucune anticipation au niveau de ce premier paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, le 2/7/2021, la société a fait l'appel du deuxième quart pour le 27/2021. À cette date, tous les actionnaires ont effectué le versement de leur part, sauf M. Ibrahimi, détenteur de 600 actions maintenant, qui n'a pas versé sa part. Donc, à ce niveau-là, il faut attendre. Est-ce que cet actionnaire va être un actionnaire retardataire ou bien défaillant? On va voir par la suite ce qui va se passer. Le 39, enfin, ce monsieur Ibrahimi a effectué le versement de sa part relative à l'appel du deuxième quart. Les statuts stipulent que les intérêts de retard s'élèvent à 8% l'an. Donc, vous voyez, on vous donne le taux d'intérêt qui doit être supporté. Ce qui est demandé, c'est de passer les écritures comptables nécessaires. L'écriture comptable de constitution, le 1/2/2021, elle est la même que nous avons vu précédemment. Donc, à ce niveau-là, c'est la constitution de la société. Il n'y a aucun incident. Les apports en nature, ils sont libérés entièrement. Les apports en numéraire, le 1/4. La partie non libérée de la partie non en numéraire, elle est de 3/4, de 225 000. Et le capital social est de 500 000. Au niveau de la libération des apports au niveau en nature et en numéraire, et le premier quart en numéraire, on libère le matériel et outillage pour sa valeur de 100 000 et on met au niveau de la banque le versement de 75 000 effectué par les actionnaires à partir du compte d'apport en numéraire, c'est la partie 75 000. Au niveau des frais de constitution, ils s'élèvent à 11 000 payés par chèque bancaire. Par la suite, le 2/7/2021, on a fait l'appel de deuxième quart, c'est l'intitulé de notre libellé de l'écriture, avec un montant de soit 300 000 fois 1/4 est égal à 75 000.
et l'actionnaire capital souscrit non appelé est de 75 000. Donc, aucun incident, ni le retard, ni l'anticipation, il n'affecte pas l'appel. On appelle la partie qui a été décidée par les actionnaires. Par la suite, au niveau maintenant de versement. C'est au moment du versement, on a dit que tous les actionnaires ont versé, à part Monsieur Ibrahimi. Donc, Monsieur Ibrahimi n'a pas versé le deuxième quart, n'a pas versé sa partie. Donc, sa partie, il s'élève à 600 actions multipliées par 200, la valeur nominale, et multiplié par le 1 quart, c'est la partie qu'il devait normalement verser. Donc, qui est égale à 30 000. Donc, 30 000 moins 75 000, ça donne 45 000. C'est la partie qui a été versée. Il reste maintenant, il n'y a pas un compte spécifique pour le retardataire. On attend jusqu'à ce qu'il va rembourser et on annule en versant au niveau du compte bancaire. Voilà. On verse le montant de 30 000, la partie de 30 000, plus la partie qui a été décidée au niveau des intérêts. Donc, au niveau des intérêts et produits assimilés, on a dit que c'est 8%. 3 mois parce que c'est à partir de la date des derniers délais, c'est le mois 7, c'est le mois 8 et le mois 9. Donc, on le prend en considération au niveau de nombre de mois. 8 divisé par 12, c'est 3 mois, divisé par 12, multiplié par le taux d'intérêt qui est 8%, ce qui va nous donner un intérêt qui est égal à 600. 30 000 plus 600, voilà, ça va nous donner 30 600. Donc, voilà, au niveau d'actionnaire maintenant défaillant. L'actionnaire défaillant, comme l'image l'indique, c'est l'actionnaire qui ne verse pas à l'appel, mais après une mise en demeure, il va nous dire qu'il ne va pas verser par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? On va vendre ses actions, etc., ce que nous allons voir en détail. Donc, l'actionnaire est défaillant s'il n'a pas honoré ses engagements et n'a pas payé la somme restante à verser sur le montant des actions souscrites et appelées. Le compte réservé de l'actionnaire défaillant est le 3468, autre compte d'associé débiteur. Comme les autres comptes, on peut utiliser sa subdivision via le sous-compte actionnaire défaillant, qui l'indique de façon plus significative 34,681. Donc on ajoute le 1 après 68. La société lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc 30 jours au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société peut vendre les actions non libérées. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Au niveau du moment de l'appel, on appelle les parties. S'il y a ceux qui ne versent pas, ils sont soit retardataires s'ils versent après, soit défaillants s'ils décident de ne pas verser. Et ils décident de ne pas verser, c'est après une mise en demeure, c'est-à-dire on lui envoie un courrier pour lui dire que c'est la dernière chance de verser. S'il ne réagit pas, ou bien s'il refuse de verser dans un délai de 30 jours minimum, par la suite, on va vendre ces actions qui ne sont pas libérées. Alors, le prix de vente de ces actions, la société déduit la partie non versée par l'actionnaire, évidemment, les intérêts de retard et les frais engagés par la société pour parvenir à la vente. L'actionnaire défaillant reste débiteur au profit de la différence entre les produits nets de la vente et les sommes dues. C'est-à-dire, après sa défaillance, c'est-à-dire après son non-réponse ou bien son refus de verser sa part, on vend ses actions, on retranche la partie qui lui reste à verser et on retranche également les intérêts qui sont payables par rapport à ce retard. On retranche également les frais de correspondance, etc., l'ensemble des charges qui ont été liées à la vente ou bien qui ont été liées à l'actionnaire défaillant et on lui donne la différence s'il y en a une différence par rapport à lui. Lors de la mise en demeure, le solde débiteur du compte 3462 actionnaire capital souscrit appelé non versé et vira au compte 34681 actionnaire défaillant. Ce dernier compte est ensuite débité des intérêts et frais, ce qu'on vient de dire, crédité également du produit net de la vente des actions. Si après la vente des actions, le compte 34,681 actionnaire défaillant présente un solde créditeur, c'est-à-dire il y a de l'argent, le montant on est remboursé à l'actionnaire. On lui rembourse la différence s'il y en a une différence positive.
Exemple d'application. Donc, pour voir plus en détail ça, on va illustrer notre cas avec cet exemple pour expliciter notre situation. Donc, la même société ABC au capital de 500 000 dirhams avec 2500 actions, 200 dirhams l'une comme valeur nominale et constituée le 1 de 2021. La société a exigé maintenant la libération des 3 quarts. Faites attention, il y a une petite différence par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Et on a dit que le minimum c'est 1 quart, mais rien n'empêche la société de libérer la moitié ou de libérer les 3 quarts, ou bien libérer intégralement les apports en numéraire. Par rapport aux apports en nature, ils sont libérés intégralement, même sans le mentionner par la force de la loi, à la date de 21 de 2021. À cette date, tous les actionnaires ont versé la fraction exigée. Les frais de constitution s'élèvent à 11 000 dirhams. Donc, aucun incident dans le premier paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, le 2/7/2021, la société a fait l'appel du 4e quart pour le 27/2021. À cette date, tous les actionnaires ont effectué le versement de leur part, sauf M. Karami, détenteur de 300 actions, qui n'a pas versé sa part. Alors maintenant, il n'a pas versé jusqu'à cette information. S'il verse après, il est retardataire. S'il ne verse pas définitivement, il devient un actionnaire défaillant. Le 38/2021, M. Karami est déclaré défaillant après mise en demeure, c'est-à-dire il a refusé de verser. Ses actions ont été vendues pour 180 dirhams l'une. Les statuts stipulent des intérêts de retard de 8% l'an. En plus de cela, il y a des frais de correspondance qui ont été engagés de 60 dirhams. Si jamais au niveau des ventes, il y a des frais, au niveau des services bancaires, on les prend en considération au niveau de l'écriture comptable. Dans notre cas, il n'y en a pas, mais s'il y en a, on les prend également en considération. On nous demande de passer les écritures comptables nécessaires. La première écriture, c'est les écritures de constitution qui sont les mêmes parce qu'il n'y a aucun incident au niveau de la constitution. Les apports en nature ont été libérés entièrement. La partie en numéraire, c'est les 3 quarts, 225 000. Maintenant, le 1 quart, c'est la partie non libérée, c'est-à-dire que je dois retrouver au niveau de la banque 225 000. Et pour le matériel et jugage, 200 000. Ça, c'est la partie en nature et la partie en numéraire qui a été libérée. Donc, l'indication, libération des apports en nature et du premier quart en numéraire. Les frais de constitution s'élèvent toujours à 11 000 dirhams. L'écriture suivante relative à l'appel du 4e quart. Donc, l'appel du 4e quart, au niveau de l'appel, on indique qu'aucun incident n'est constaté au niveau de l'appel. On appelle la partie qui a été appelée, c'est-à-dire le 1/4, c'est-à-dire le dernier quart, 75 000. Et on va passer à l'écriture maintenant du versement. Lors du versement, on constate l'incident. La libération du 4e quart et versement des actionnaires alors que Karami ne verse pas. Donc la partie non versée, c'est la partie de Karami relative à 300 actions fois sa valeur nominale fois le 1 quart, normalement le dernier qui doit être normalement versé. Le montant c'est 60 000, c'est-à-dire que c'est 75 000 moins 15 000, la partie non versée par Karami. Donc actionnaire capital souscrit appelé non versé, il est maintenant crédité de 60 000, il reste la différence de 15 000. On va attendre, est-ce qu'il va libérer ou bien est-ce qu'il va verser, libérer, ou bien il va pas le faire. S'il ne le fait pas, c'est le cas de notre situation, il devient actionnaire défaillant. À la date où on le déclare défaillant, on met actionnaire défaillant pour la partie qui n'a pas été versée, 60 à 15 000, c'est-à-dire 300 fois 200 fois 1/4, le nombre des actions fois la valeur nominale fois la partie qui n'a pas été libérée. Donc, je vais débiter ce compte-là avec le montant de 15 000 et je vais créditer actionnaire capital souscrit après non versé avec 15 000. Ce compte-là devient soldé maintenant. Ce qu'il reste, c'est actionnaire défaillant. Donc, on constate par la suite la cession des actions, c'est-à-dire l'écriture de vente, avec le nombre des actions vendues fois le prix de vente. S'il y a des frais à ce niveau-là engagés, on ajoute services bancaires et état TVA récupérable sur charge qui vont être retranchés du montant de la vente. Si jamais il n'y en a pas mentionné au niveau de l'exercice, comme dans notre cas, je ne les mentionne pas au niveau de l'écriture comptable. Donc ça va nous donner un montant de 54 000. Donc le montant de l'actionnaire défaillant, c'est 54 000. Ça, c'est l'écriture de la vente. Après la vente, toujours dans la même date,
je vais constater les intérêts sur l'actionnaire défaillant. Donc, il y a des intérêts qui doivent être comptabilisés et des frais de communication, c'est-à-dire des frais de correspondance, frais postaux. Donc, les intérêts, c'est le montant qui n'a pas été versé, fois le taux au pourcentage, fois la période. Donc, la période, c'est à partir du moment où du moment où il a été normalement libéré, le dernier délai, jusqu'à, c'était le 27, c'était le mois 7, et la date où il est déclaré défaillant, la date de la vente. C'est-à-dire le 38, ce qui va nous donner 2 mois. 2 sur 12 fois 15 000 fois 8%, ça va nous donner 200. Les frais de communication, c'est 260. Et voilà, l'actionnaire défaillant, il est débité par le montant de 260. Dernière écriture, c'est l'écriture de remboursement de l'actionnaire défaillant. Au moment après avoir vendu et constaté les frais relatifs à la vente et les frais relatifs au retard, donc on va retrancher ces montants, on retranche la partie qui devait normalement être libérée, c'est-à-dire 15 000, on doit lui verser 38 740, c'est la différence, parce qu'il y a une partie qu'il a déjà libérée, les 3/4 à temps, c'est le dernier quart qui n'a pas libéré. Donc on doit lui verser une somme de 38 740, c'est la somme à verser pour l'actionnaire défaillant. Et je peux même également savoir est-ce que le résultat est positif ou négatif. Donc ici, la valeur nominale elle est de 200 alors que la vente elle était de 180. C'est-à-dire tout naturellement, l'actionnaire il a perdu au niveau de cette vente-là, au niveau de défaillance, et c'est tout à fait normal. La vente, je rappelle, soit elle est faite aux enchères, soit elle est vente par la bourse. Donc voilà, ainsi prend fin cette application, ce cas pratique, et également cette capsule. Je vous remercie pour votre attention.